Une célébration bat son plein dans un petit village de Galilée. Les invités rient, dansent, partagent des moments de joie sous le ciel étoilé. Les chants résonnent, les coupes s'entrechoquent et l'atmosphère est à la fête. Mais soudain, un problème surgit. Le vin vient à manquer. Dans une culture où l'hospitalité est une marque d'honneur, une telle situation est bien plus qu'un simple embarras. C'est un échec, une honte pour les mariés et leurs familles. Parmi les convives, un homme observe en silence. Il n'a pas encore accompli de miracle, son nom commence à peine à se murmurer sur les routes poussiéreuses de la Palestine. Pourtant, ce soir-là, quelque chose va se produire. Sous l'impulsion de sa mère, il se lève, pose un regard empreint de sagesse sur la scène. Et d'un simple ordre, l'impensable se réalise. L'eau devient vin. Pas n'importe quel vin, le meilleur jamais goûté. Ce miracle est bien plus qu'un acte de générosité. C'est une déclaration. Une révélation subtile, mais puissante, qui marque le début d'une mission hors du commun. Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour se révéler? Pourquoi sous une apparence si discrète, presque intime? Ce récit ne se limite pas à une simple transformation matérielle. Derrière cet événement se cache un mystère profond, une annonce codée du message de celui qui marchera bientôt sur les eaux, rendra la vue aux aveugles et fera trembler les puissants. Les noces de Cana ne sont pas qu'un premier miracle. Elles sont une clé, une prophétie vivante du rôle que Jésus va jouer sur terre. Ceux qui étaient en présence ce jour-là n'avaient peut-être pas conscience de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette scène fascinante et en explorer toutes les dimensions. Si vous aimez les récits qui révèlent les mystères cachés des Écritures, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez un like si cette histoire vous intrigue déjà. Et ensemble, plongeons dans le cœur de ce miracle. Maintenant, place à l'histoire. L'air est doux en cette fin d'après-midi à Cana, un petit village niché au cœur de la Galilée. Une agitation particulière règne dans les rues étroites, où des enfants courent en riant, tandis que les serviteurs s'activent pour apporter les dernières touches aux préparatifs d'un événement exceptionnel. Un mariage. Sous un grand pavillon dressé à l'extérieur de la maison, des tables ont été installées, couvertes de mets raffinés et de cruches remplies de vin. Le parfum des plats emplit l'air, une odeur savoureuse de pain chaud, de miel et de fruits secs. Ce mariage n'est pas un événement ordinaire. Il réunit famille, amis et même des invités d'honneur venus de Nazareth, dont un certain Jésus, accompagné de sa mère Marie et de quelques disciples. Les discussions vont bon train. On parle des nouvelles de la région, des récentes décisions du gouverneur, des caravanes qui passent, mais surtout, on célèbre l'union des mariés. Un mariage juif est une fête grandiose, un moment de joie qui peut durer plusieurs jours. Le vin, symbole de bénédiction et de prospérité, y joue un rôle central. Mais en coulisses, une inquiétude commence à naître. Alors que les convives continuent de rire et de chanter, Marie, la mère de Jésus, perçoit une agitation inhabituelle parmi les serviteurs. Elle observe les allées et venues précipitées, les murmures anxieux échangés derrière les jarres en terre cuite. Son instinct maternel l'alerte. Elle s'approche discrètement d'un des intendants et lui pose une question simple. Quelque chose ne va pas? L'homme baisse les yeux, hésite, puis finit par avouer à voix basse. Le vin est presque épuisé. Un silence suspend le temps. C'est une catastrophe. Dans cette culture, offrir à boire aux invités n'est pas qu'une marque d'hospitalité, c'est une obligation sacrée. Un mariage où le vin manque devient un échec cuisant pour la famille. L'honneur des mariés est en jeu. Marie se redresse, son regard se pose sur son fils. Elle sait qui il est, ce qu'il est venu accomplir, même si jusqu'à présent, il n'a rien révélé de son pouvoir en public. Elle s'approche de lui avec confiance et murmure. Ils n'ont plus de vin. Jésus relève doucement les yeux. Son regard est à la fois tendre et grave. Il sait ce que sa mère lui demande.
ce n'est pas seulement un service, c'est un appel à manifester ce qui, jusqu'à présent, est resté caché. Mais l'heure est-elle venue? Femme, que veux-tu de moi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus relève doucement les yeux. Son regard est à la fois tendre et grave. Il sait ce que sa mère lui demande. Ce n'est pas seulement un service, c'est un appel à manifester ce qui, jusqu'à présent, est resté caché. Mais l'heure est-elle venue? Femme, que veux-tu de moi? Mon heure n'est pas encore venue. La réponse semble être un refus. Pourtant, Marie n'insiste pas. Elle connaît son fils, et elle sait que derrière ces mots se cache une intention plus profonde. Alors, avec la foi absolue d'une mère qui comprend les mystères invisibles, elle se tourne vers les serviteurs et leur dit simplement « Faites tout ce qu'il vous dira ». Les serviteurs échangent des regards incertains. Ils savent que cet homme n'est ni un prêtre, ni un maître des banquets. Il est simplement un invité, un rabbi mystérieux que certains commencent à suivre. Et pourtant, il y a dans son regard une autorité silencieuse qui empêche toute contestation. Jésus se lève alors lentement et désigne 6 grandes jarres de pierre, placées non loin de là. Ces jarres sont utilisées pour les rites de purification juive. Elles sont immenses, pouvant contenir chacune entre 80 et 120 litres d'eau. Remplissez ces jarres d'eau. L'ordre est surprenant. De l'eau? Pourquoi de l'eau? Que pourrait-elle résoudre dans une situation aussi critique? Mais la parole de Jésus est donnée avec une telle assurance que les serviteurs obéissent sans discuter. Lentement, ils transportent des seaux d'eau et remplissent les jarres jusqu'à ras-bord. Puis vient un nouvel ordre, encore plus déroutant. Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Un instant d'hésitation. Comment pourrait-il servir de l'eau à l'homme chargé d'apprécier la qualité du vin du mariage? Pourtant, sous le regard de Jésus, ils obéissent. L'un des serviteurs trempe une louche dans l'une des jarres et remplit une coupe. Puis, avec un mélange d'angoisse et de curiosité, il s'approche du maître du banquet et lui tend la coupe. Le maître du repas, homme d'expérience, porte la coupe à ses lèvres sans se douter de ce qui vient de se produire. Il goûte le liquide et s'arrête net. Ses yeux s'écarquillent. Il repose lentement la coupe et se tourne vers le marié avec une expression d'étonnement. Tout le monde sert d'abord le bon vin, et lorsque les invités sont déjà bien avancés, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Autour de la table, on rit et on approuve. On félicite le marié pour ce choix inhabituel. Personne ne sait d'où vient ce vin d'une qualité exceptionnelle. Personne, sauf les serviteurs qui ont rempli les jarres. Eux seuls ont vu l'eau se transformer en vin, et ils se tiennent là, stupéfaits, en silence. Jésus, lui, ne dit rien. Il ne cherche pas à se glorifier. Il ne réclame aucun honneur. Il observe simplement. Son regard se pose sur ses disciples qui, pour la première fois, comprennent qu'il est bien plus qu'un simple maître. C'est ainsi que, discrètement, sans éclat ni proclamation, Jésus accomplit son premier miracle. Ce jour-là, peu de gens ont réalisé la portée de ce qui venait de se passer. Mais pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ont cru, une certitude nouvelle s'est gravée dans leur cœur. Le Messie est là, et son œuvre ne fait que commencer. Les festivités du mariage continuent. Les chants reprennent, les danses s'intensifient, et les coupes se remplissent de ce vin que tous jugent exceptionnel. Les convives ne se doutent pas qu'ils viennent d'assister à l'un des événements les plus marquants de l'histoire, un événement qui pourtant s'est déroulé dans l'ombre. Dans un coin de la salle, les serviteurs, toujours sous le choc, se murmurent entre eux ce qu'ils ont vu. Ils savent qu'ils n'ont pas simplement servi un nouveau vin. Ils ont été témoins d'un mystère insondable. L'eau qu'ils ont eux-mêmes puisée s'est métamorphosée sous leurs yeux. Pourtant, aucune annonce grandiose n'a été faite. Jésus ne s'est pas levé pour proclamer son pouvoir. Il n'a pas cherché à se faire acclamer par la foule. Il a agi dans le silence, presque secrètement. Pourquoi? Le maître du banquet, lui, reste perplexe. Ce vin est différent, d'une qualité inégalée. Il n'a jamais rien goûté de tel.
Quelque chose d'inexplicable se cache derrière cette soudaine abondance. Mais il ne pose pas de questions. Il ne cherche pas à comprendre l'origine de ce vin. Comme les autres, il savoure l'instant, ignorant qu'il vient de boire le premier signe tangible de la gloire divine. Parmi les rares témoins conscients de ce qui vient de se produire, il y a un petit groupe d'hommes. Ils ont quitté leur foyer, abandonné leur filet de pêche, laissé derrière eux la routine de leur existence pour suivre cet homme au regard perçant et aux paroles empreintes d'une sagesse inconnue. Jusqu'ici, ils avaient cru en lui d'une foi hésitante, intuitive, mais non confirmée par des signes visibles. Ils l'avaient entendu enseigner, ils avaient été captivés par sa présence. Mais ce soir, en voyant l'eau se changer en vin, une vérité les frappe de plein fouet. Cet homme qu'ils suivent n'est pas un simple rabbi. Pierre, toujours le plus impulsif, sent son cœur s'accélérer. Il échange un regard avec Jean, dont l'intelligence perçoit immédiatement la portée de cet événement. Ils comprennent que ce miracle, bien que discret, est une proclamation. Jésus n'a pas seulement changé l'eau en vin, il a révélé qui il est. Et si ce premier miracle annonçait bien plus qu'un simple signe de puissance, un acte symbolique, le vin de la nouvelle alliance. Rien de ce que fait Jésus n'est anodin. Chaque geste, chaque mot, chaque miracle a une signification plus profonde, souvent voilée aux yeux de ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Pourquoi a-t-il choisi un mariage comme scène de son premier miracle? Pourquoi transformer de l'eau en vin, alors qu'il aurait pu accomplir un prodige plus spectaculaire, plus visible, comme guérir un malade ou ressusciter un mort? La réponse se cache dans l'essence même de sa mission. Le mariage est une image forte dans la tradition juive. Il symbolise l'union entre Dieu et son peuple. Dans les Écritures, Israël est souvent comparé à une épouse, et Dieu à l'époux fidèle. En accomplissant son premier miracle dans ce contexte, Jésus annonce discrètement que son ministère sera celui du véritable époux venu restaurer l'alliance avec son peuple. Mais il y a plus encore. L'eau que Jésus a transformée n'était pas une simple eau de source. Elle provenait des jarres utilisées pour les rites de purification. Ces jarres symbolisaient l'ancienne loi, les rites extérieurs destinés à purifier le corps sans pour autant transformer l'âme. En remplaçant cette eau par du vin, Jésus annonce quelque chose de révolutionnaire. L'ancienne alliance est sur le point d'être surpassée par une nouvelle. Dans quelques années, lors d'un autre repas, il prendra une coupe et dira « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous. » Le vin de Cana n'est pas qu'un simple breuvage de fête. Il est le signe avant-coureur du sang qui sera versé sur la croix. Il annonce un sacrifice, une transformation ultime où Jésus, comme ce vin exquis, sera offert pour la joie et le salut de l'humanité. Le choix du silence. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas révélé ouvertement? Si ce miracle était si important, pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas proclamé haut et fort? Pourquoi a-t-il laissé seuls quelques témoins comprendre ce qui venait de se passer? Parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus ne voulait pas être perçu comme un simple faiseur de miracles. Il savait que le peuple attendait un Messie conquérant, un roi puissant qui renverserait l'occupant romain. Mais son royaume n'était pas de ce monde. S'il s'était révélé trop tôt, son message aurait été déformé. Il devait d'abord préparer les cœurs, semer la vérité en profondeur, avant que le monde ne puisse la recevoir. Ce premier miracle était un message codé, destiné à ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Ceux qui cherchaient la vérité la trouveraient. Les autres passeraient à côté, fascinés par l'apparence mais aveugles à la signification. Un détail ne doit pas être négligé. Ce miracle n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention de Marie. C'est elle qui a remarqué le manque de vin. C'est elle qui a osé demander à Jésus d'agir. Et c'est elle qui, en toute confiance, a dit au serviteur de suivre ses ordres, sans même savoir ce qu'il allait faire. Marie apparaît ici dans un rôle unique, celui de l'intercesseuse. Elle est celle qui perçoit les besoins des hommes et qui les porte à Jésus,
même lorsque l'heure semble ne pas être encore arrivée. Sa foi est absolue. Elle ne discute pas, elle ne doute pas. Elle ne cherche pas à comprendre le comment ou le pourquoi. Elle sait simplement que tout ce qu'il dira sera juste. Ce premier miracle est donc aussi un message sur le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Celle qui introduit le premier signe. Celle qui, discrètement, pousse à l'accomplissement du plan divin. À la fin de cette nuit à Cana, la fête bat toujours son plein. Personne ne se doute que l'histoire vient de basculer. Mais dans les profondeurs du monde spirituel, quelque chose s'est enclenché. Jésus a levé le voile sur son pouvoir. Il a révélé son identité à ceux qui étaient prêts à voir. Et bientôt, très bientôt, ce miracle apparemment anodin allait être suivi d'autres signes encore plus bouleversants. Des guérisons, des délivrances, la multiplication des pains, la résurrection des morts. Ce soir-là, à Cana, un signal a été envoyé. L'eau s'est changée en vin, et le monde, lentement mais sûrement, allait être transformé à jamais. Alors que la fête de Cana touche à sa fin, le silence enveloppe la nuit. Les derniers invités s'éclipsent, repus de joie et d'abondance, tandis que les torches vacillantes projettent des ombres dans les rues pavées du village. Seuls quelques rares témoins de la transformation de l'eau en vin sont encore éveillés, méditant sur l'événement. Les serviteurs qui ont vu le prodige de leurs propres yeux se murmurent entre eux. Qui est cet homme? Ils n'ont pas de réponse. Seule une intuition leur traverse l'esprit. Ce n'est pas un simple rabbi. Ce n'est pas non plus un prophète ordinaire. Un secret entoure cet invité dont la parole seule a accompli un acte qui défie toute logique humaine. Mais Jésus, lui, demeure en paix. Il n'explique rien, ne justifie rien. Son premier miracle est accompli, et pourtant, il n'en parle à personne. Ce silence intrigue. Pourquoi ne pas proclamer ce qu'il vient de faire? Pourquoi laisser l'événement dans l'ombre? Parce que le véritable miracle ne se trouve pas dans la transformation du vin, mais dans la transformation des âmes. Et cette transformation, elle, prendra du temps. Le chemin commençait à Cana. Une mission cachée en pleine lumière. Les jours passent. Jésus quitte Cana avec ses disciples et sa mère. Ils rejoignent d'autres villages, marchant sur des sentiers poussiéreux, sous un soleil de plomb. Pourtant, quelque chose a changé. Un frisson d'éveil parcourt ceux qui l'entourent. Ils ont vu un signe. Mais ils ne savent pas encore que ce signe était une annonce de ce qui va venir. De Cana au Jourdain, de la Galilée à Jérusalem, Jésus commence à enseigner, à parler du royaume, à défier les interprétations rigides de la loi. Son enseignement dérange. Il attire la curiosité de certains, la haine d'autres. Pourtant, il ne cesse d'ouvrir les yeux de ceux qui veulent voir. Mais ce miracle de Cana, ce premier prodige, reste unique en son genre. Il n'était pas destiné à une foule de témoins émerveillés. Il n'était pas une démonstration éclatante, comme le seront plus tard la marche sur l'eau ou la résurrection de Lazare. Non, Cana était un message codé, un message qui ne prend tout son sens qu'à la lumière de la fin. Des mois passent, puis des années. Jésus accomplit d'innombrables miracles. Les foules l'acclament, le rejettent, puis l'acclament à nouveau. Mais dans l'ombre, une menace grandit. Les chefs religieux, les pharisiens, les autorités de Jérusalem commencent à voir en lui un danger. Cet homme ne parle pas comme les autres. Il ne se contente pas de prêcher la loi. Il l'incarne. Et pire encore, il pardonne les péchés. Il affirme une autorité divine qui dépasse celle du temple lui-même. Alors, il décide de l'arrêter. Une nuit, à Jérusalem, dans une salle éclairée par des lampes à huile, Jésus est entouré de ses disciples. C'est la Pâque, et comme à Cana, du vin est placé devant eux. Jésus prend une coupe, la lève doucement, et prononce ces mots. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous. » À ce moment précis, tout s'éclaire. Le vin de Cana n'était qu'une préfiguration. Jésus ne s'est pas contenté de changer l'eau en vin pour sauver un banquet.
Ce premier miracle annonçait déjà le dernier. L'eau des jarres de purification était une métaphore de l'ancienne loi, et le vin symbolisait la nouvelle alliance, celle qui ne serait pas simplement proclamée par des paroles, mais scellée dans le sang du Fils de Dieu. À Cana, Jésus avait commencé son chemin. Au Golgotha, il l'accomplirait. Et quand il sera suspendu sur la croix, un soldat romain transpercera son flanc d'une lance, et de sa plaie couleront du sang et de l'eau. Le cercle est bouclé. Ce premier miracle contenait déjà en lui l'annonce de la croix. Les témoins du miracle. Où sont-ils maintenant? Ceux qui ont vu l'eau devenir vin à Cana, où sont-ils à présent? Certains l'ont suivi jusqu'au bout, jusqu'au Golgotha. D'autres, comme les serviteurs, ont peut-être oublié, laissant cet événement se perdre dans le flot du quotidien. Le maître du banquet, qui avait goûté ce vin sans comprendre d'où il venait, est peut-être rentré chez lui ce soir-là, satisfait mais inconscient du mystère qui l'avait approché. C'est ainsi que fonctionne la révélation divine. Elle touche certains, échappe à d'autres. Ce n'est pas le miracle qui fait naître la foi, mais la foi qui ouvre les yeux sur le miracle. Après la mort et la résurrection de Jésus, tout prend un autre sens. Les disciples, qui avaient vu ce miracle à Cana sans en comprendre la portée, réalisent enfin ce qui s'est joué ce jour-là. Jean, le disciple bien-aimé, est le seul évangéliste à rapporter ce miracle dans son évangile. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a compris que ce premier miracle contenait en germe toute l'œuvre du Christ. Il a compris que Cana n'était pas juste un banquet heureux, mais une prophétie en action. Il a compris que tout ce que Jésus a fait a toujours pointé vers une seule destination. La croix, où l'eau et le sang couleraient pour le salut du monde. Le dernier message de Cana, une invitation personnelle. Le miracle des noces de Cana ne s'est pas arrêté à cette fête de Galilée. Il est toujours là, vibrant dans l'écho du temps. Car aujourd'hui encore, il continue de se produire. Jésus ne change pas seulement l'eau en vin. Il change les cœurs. Il transforme la peur en foi. Il remplace le désespoir par l'espérance. Il prend nos vies ordinaires, nos existences parfois ternes et vides comme ces jarres de pierre, et y insuffle une nouvelle essence, un vin nouveau, une joie profonde et éternelle. Cana n'est pas un simple miracle du passé. C'est une invitation à croire que ce même Jésus qui a changé l'eau en vin peut encore transformer des vies aujourd'hui. Le banquet n'est pas terminé. La coupe est encore offerte. Et la seule question qui demeure est celle-ci. Boirez-vous de ce vin nouveau? Ainsi se clôt ce récit des noces de Cana, un miracle à la fois caché et puissant, une prophétie accomplie et une invitation à une transformation bien plus grande. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché, intrigué, ou peut-être même bouleversé. Les noces de Cana ne sont pas juste un récit ancien, mais une révélation vivante, un message qui continue de résonner à travers les âges. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps de plonger dans ce miracle et d'en découvrir la profondeur cachée. Votre présence ici est précieuse, et votre engagement à chercher la vérité encore plus. Si ce récit vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir le contenu et montrer que ces sujets vous passionnent. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations et des mystères fascinants des Écritures. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et vous pouvez être celui qui lui ouvre cette porte. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle exploration des miracles, des prophéties et des vérités cachées qui changent des vies.